Bienvenue à la buanderie Rôliste. Oh, on sac ça dans la bouche, ça sent fort. 2-3 bouchons de savon, de l'assoupissant, ouais donc, à l'eau chaude. Oh, ça se fait une goutte d'heure, c'est dégueulasse. Vin sale. Ouais, ça sent bon la lessive. Bonjour la communauté de Go Critique, ici Steven Slab. Bienvenue à Vin sale, le podcast où les rôlistes peuvent laver leur linge sale et nous, on sort les produits nettoyants pour les aider. On lit vos confessions, on trouve les tâches, on lance le cycle de lavage et on tente de vous retourner ça le plus brillant possible. Aujourd'hui, je serai votre animateur nettoyeur pour cette brassée. Je suis aussi accompagné de mes deux personnes expertes certifiées par la buanderie Rôliste Vin sale, Pépé et Frédéric Robinden d'Epic Fumbles. Messieurs, Mais ça spin! tout de suite, je vous lance ma question. Avez-vous un petit quelque chose qui vous fait décrocher complètement? Qu'est-ce que tu veux dire par décrocher? Décrocher de la vie, ça peut avoir un lien avec le jeu de rôle ou pas, là, mais qu'est-ce qui fait décrocher? Tu sais, qui vous fait comme, on oublie, on tombe dans autre chose. Est-ce que justement, ça fait partie du jeu de rôle, en fait partie, ou c'est autre chose complètement? Qu'est-ce qui vous fait décrocher? Qui vous fait Le jeu de rôle. Le jeu de rôle me fait décrocher complètement. Uh-huh. Donc, oui, le jeu de rôle. Mais je te dirais que j'ai comme deux extrêmes. Un extrême, il y a le jeu de rôle. Puis à l'autre extrême, les blagues de vomi, ça me fait rire. Les blagues de vomi. Non, mais tu sais, dans des films, là, films ou des trucs, ou dès qu'il y a une blague de vomi, moi, je suis quelqu'un, tu sais, vous allez peut-être remarquer, je suis pas quelqu'un qui rit facilement. Je suis pas quelqu'un qui rit beaucoup non plus. Je suis souvent très sérieux. Puis souvent, je suis très stoïque aussi. Tu sais, je suis comme ça, je vais écouter un show d'humour avec ma blonde, puis à la fin du show d'humour, je vais dire « Hey, c'était drôle ». Puis tu sais, je vais retrouver ça drôle pour de vrai, mais genre, j'aurais pas ri pendant tout. Mais, on dirait que je suis comme resté à 2 ans d'âge mental quand c'est une blague de vomi. Quand il y a une blague de vomi dans un film. Oui, exactement. Exactement. La blague de Team America, là, du gars qui. Ah ouais, c'est là. Non-stop. Genre, les petits garnements. Pas les petits garnements, mais comment ça s'appelle? Donner la petite peste. Je pense que c'est le deuxième film, quand il y a une scène de vomi dans le truc de manège, ça me fait mourir de rire. Je sais pas pourquoi ça. C'est vraiment resté. Je suis resté comme vraiment à 2 heures d'âge mental de ça. Le reste, là, je suis comme super sérieux. Je suis comme. Hey, c'était vraiment profond. Je trouve ça vraiment bon. C'était drôle, c'était bien réfléchi. Une blague de vomi. Ben là, j'invite la communauté à aller inscrire en commentaire toutes les meilleures scènes de vomi que vous aviez dans des films ou des séries. Pépé va se faire un grand plaisir. À un moment donné, quand il se sent moins bien, il va lire les commentaires. Genre, Monty Python, je pense que c'est le sens de la vie, là, le meaning of life, là. Il y a une des scènes où est-ce que c'est un gros bonhomme qui mange dans un restaurant puis il mange tellement qu'à un moment donné, il finit par exploser. Mais genre, ça il se met à comment il sortir de partout, là. Ça m'a tellement fait rire quand j'ai vu ça la première fois, là. Je suis comme, je sais pas pourquoi ça, là, ça me fait mourir de rire. Mais le reste du temps, je suis comme stoïque, même si je trouve ça drôle. Mais je suis souvent très stoïque. Fait que ça me fait décrocher. Ça me permet de me faire décrocher. Et bien entendu, le jeu de rôle. Beaucoup, le jeu de rôle. Hey, mais je suis content, j'en apprends plus sur toi, Pépé. Merci. Toi, Fred? Je suis quelqu'un de profond. Je suis quelqu'un de profond et nuancé. Il a besoin d'une bonne batch de lavage après ces jokes. De mon côté, ben, je veux dire, le jeu de rôle en est un, le gaming, les jeux vidéo, où est-ce que tu vas chercher beaucoup de choses d'inspiration pour différentes de ces parties-là que tu vas les aimer. Je peux dire ça aussi, ça aurait été plus mature. Mais, je veux dire, c'est parce qu'en ce moment, moi aussi, il faut que je dise quelque chose. Là. Je peux pas juste dire le truc plate, mais en fait, les grandeurs nature, le fait que tu portes le costume puis que tu es dans un univers plus immersif que juste une description autour d'une table, moi, c'est mon go-to que j'anime ou que je sois joueur. Je réussis à décrocher de la même manière, j'ai juste un différent mandat. Mais le but, c'est toujours d'avoir du fun. Mais moi, c'est toujours... pour rester un petit peu dans cet absurde-là, les pets. Pas nécessairement des blagues de pets, mais juste au courant d'une partie où est-ce que t'as juste comme quelqu'un qui peut dire un moment super sérieux ou autant que ça peut être autant de déconner, juste d'entendre un pet de comme la réaction de la personne, je suis comme exactement Steven.
Je suis comme genre... Ou ça peut j'aime embarquer ça. dans des fous rires parce que tu ris parce que l'autre personne rit, puis là, ça continue pendant longtemps. Fait que, moi, Wow. c'est des jokes de pète. J'ai peut-être Donc, mal compris le sens de la question, par exemple. Parce que moi, quand tu me dis comme décrocher, je pensais comme genre perdre justement mon sang-froid. Tu l'as pris Peut-être ça. comme tu voulais la question, Pépé, puis Ouais. c'est parfait de même. Vois-tu, garde. J'aime ça, puis tu sais, moi, je vous avouerai, quand vous avez parlé du jeu de rôle, moi, je pense que c'est même spécifiquement, moi, quand on est dans un moment d'immersion, tu sais, il y a comme un petit moment, un état de grâce, des fois, quand on joue à un jeu de rôle. Mhm. Puis moi, je Ouais. le ressens beaucoup quand je compte, là, c'est pas pour rien que je fais ça de ma vie, c'est ma passion énorme, là. Tu sais, quand je suis plongé dans une histoire, que ce soit à la table avec d'autres personnes, comme quand je compte, je suis en immersion, j'ai l'impression de la vivre avec les gens, j'ai l'impression qu'on vit un moment magique là ensemble, on est en train de visualiser quelque chose qui se peut pas tout ensemble de façon collaborative à la table. Je trouve que ces moments-là, ça me fait tellement décrocher, puis c'est pas pour rien que j'aime le jeu de rôle, là. Mais c'est comme si là on est ailleurs, tu sais, complètement, on est dans un autre, on a sauté. On a sauté vraiment dans un autre univers complètement. Fait que moi, je pense que ça. Puis pour revenir à vos blagues, moi, c'est les blagues récurrentes, tu sais, les running gags, tu sais, la petite, Mhm. tu sais, qui est comme un élément qui revient tout le temps. Puis je sais pas, je pense avec des amis autour de moi que c'est parfois super ridicule, là, ça peut être super, vraiment dans l'humour absurde, là. Moi, j'aime beaucoup l'humour absurde, mais on a trouvé comme le bouton. Là, on repère sur le bouton constamment. Ça, là, ça me fait décrocher là, des moments sérieux. Là. Puis le problème, c'est quand on le sait que le bouton fonctionne, tu sais, tout le monde, dans mes amis, en tout cas, c'est le même, on essaie de trouver le bon moment pour appuyer sur le bouton, tu sais, au mauvais moment pour la dite personne qui le sait. Fait que je dirais que ce serait ça de mon côté. Steven, il est papa, hein? Ouais. Ouais. Non, mais je le comprends, puis c'est rare que je me lance, c'est très très rare, vous vous rendez compte, c'est très rare que je me lance des fleurs, mais je trouve que je m'en sors quand même pas si pire pour justement réutiliser des running gags en tant que meneur de jeu dans une partie. Ouais. Souvent, exemple, avoir une blague à une partie, puis 12 games plus tard, je vais refaire un running gag sur le même... Tu sais, on repense justement au Rocher Noir avec le personnage de Steven qui est pas capable de sauter par-dessus un trou, là. Ah ouais. C'est le genre de contexte, le genre de jeu que j'aime ça le réutiliser par la suite, là. C'est le genre de choses que... Ah ouais. Ouais, effectivement. Moi, c'est le hot, là. Pour ceux et celles qui ne savent pas. C'est pas un spoiler, là, vous allez voir. Mais... Bon, OK, êtes-vous prêts, messieurs, à vous salir les mains? On se lance avec la brassée de la journée. D'ailleurs, on vous invite à nous envoyer vos confessions via le lien de sondage que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. Ça y est, c'est une confession. La confession nous vient de Seb Setup. Vous allez voir, messieurs, c'est la première fois à Vincent qu'on fait ça. Il y a un petit suivi d'une ancienne confession. Hey, on est rendu là. On est rendu tellement une entreprise bien Ouais, établie c'est sûr. qu'on fait des retours. On peut dans le passé. s'auto-référencer. Ouais. Hey, c'est comme le bouton que je disais tantôt. Tu sais, on est en train de créer des histoires qui reviennent. Bon, bonjour l'équipe de Vinsal. Je tiens d'abord à vous remercier pour la qualité de votre contenu. C'est toujours un plaisir de vous écouter de l'autre côté de l'océan. Donc, bonjour, Seb. C'est ce que un peu, la personne nous dit ça, puis on vient de faire des blagues sur des trucs de pète et de vomi, je me sens mal. On s'excuse, Seb. Bon, je vous envoie ici ce message suite à votre épisode de Vinsal sur l'épisode c'est jouer ensemble sans penser pareil. Je le mettrai justement aussi en description de cette dite vidéo, cet épisode-là en particulier. Je trouve ça très sain et important de se poser aussi la question de l'imaginaire véhiculé dans le jeu auquel on joue. Par exemple, certains univers de jeux de rôle populaires sont résolument calqués sur le nôtre avec les valeurs capitalistes et leur structure de pouvoir qu'on connaît. C'est donc pas étonnant d'y retrouver des personnes qui ramènent ces références-là comme valeurs à leur table. Personnellement, je ne partage pas ces valeurs-là et je ne voulais pas les transmettre à mes enfants non plus. Je me suis donc tourné vers Troyville. Gros merci à Pépé pour son épisode sur le sujet en passant. Je préfère aborder avec eux des valeurs d'écologie, d'entraide et de partage pour qu'ils puissent se construire un imaginaire à partir de ça. Ça va leur être utile pour leur avenir en supposant qu'on arrive à sortir du modèle actuel. Donc, merci encore pour ce que vous faites. C'est la confession de Seb, c'est top. Seb qui a signé aussi Seb dans la dite confession. Puis moi, ça m'a amené parce que la question, je trouvais que c'était vraiment intéressant dans ce qui était apporté. J'avais le goût qu'on s'en pose une ensemble, les trois. C'est avant de choisir un système ou un univers de jeu de rôle, est-ce que ça vous arrive de vous demander quelle valeur ou quelle vision du monde
cet univers-là véhicule? Puis est-ce que ça influence vos décisions comme MJ ou comme joueur par rapport à ça? Fait que ce serait ma question pour vous, messieurs. Est-ce que ça vous arrive de faire ça? Puis si oui, qu'est-ce que vous... Comment vous jouez avec ça? Comment vous maniez ces éléments-là? C'est quand même vraiment une bonne question parce que c'est un peu plate que ce que je veux dire, mais c'est très rare que j'ai l'habitude de jouer à des jeux de rôle qui vont avoir des univers préétablis, vraiment de base, d'avance. Souvent, ça va être des modules qui vont s'autosuffire eux-mêmes, ou ça va être des univers qui vont être un peu plus lisses, sur lesquels je vais moi-même mettre mon grain de sel, ou même des mises en contexte qui sont extrêmement réalistes. Tu sais, je pense à des parties, par exemple, d'horreur plus modernes qui se déroulent dans notre monde pour qu'on puisse justement se sentir impliqué dans un contexte d'horreur et pour que les joueurs et les joueuses se sentent justement investis. Souvent, ça reste que c'est dans une mise en contexte très réaliste de notre monde pour qu'on se sente vraiment comme dans le concret. Donc, c'est très rare que j'ai eu l'occasion de jouer dans des univers où je pouvais vraiment comme prendre le temps de m'arrêter de réfléchir sur ce que je voulais mettre de l'avant. Quoique, tu sais, il y a quelques exemples. Souvent, s'il y a des jeux que pour que je m'intéresse à un jeu, c'est que soit justement la prémisse de l'univers va vraiment m'intéresser parce que justement je la considère vraiment originale par rapport à ce que j'ai déjà vu ailleurs, ou parce que le système de jeu m'intéresse de base. Et par exemple, si je pense par exemple à des jeux qui ont eu des systèmes ou des univers de jeux qui ont été vraiment intéressants, qui venaient titiller certaines valeurs que j'ai ou qui venaient, disons, venir un peu, on va dire, shaker en bon québécois, l'imagerie qu'on se fait habituellement d'un univers classique médiéval fantastique, par exemple, ben là, oui, ça pouvait m'intéresser. Puis je pense par exemple à, mon Dieu Seigneur, Ekomofo, c'est le nom que je cherchais, qui est un jeu de rôle post-apocalyptique qui est basé sur le système, je pense que c'est quasiment Into the Odd à la base. Et Ekomorphose, ce qui est la beauté là-dedans, c'est que c'est un jeu d'horreur post-apo, mais qui a une approche qui est très communautaire, qui est très justement anarchie contre le système établi. Et souvent, c'est comme le contexte, la mise en contexte du jeu est très importante, où tu vas jouer dans une idée où vous êtes un groupe de gens, des misfits, qui se retrouvent ensemble et qui vont s'entraider ensemble face à justement des problèmes qui vont être souvent liés à soit la pollution, soit les personnes qui sont foncièrement, qui sont des valeurs un peu plus extrémistes, le fascisme, des choses comme ça. Donc, vois-tu, ça, c'est un exemple d'un système, d'un contexte de jeu que je trouve intéressant parce que justement, il y a ce petit quelque chose qui vient vraiment faire différent d'un autre jeu, même si de base, ça reste que c'est du post-apo, il y a quand même cette espèce de construction par-dessus que je trouve vraiment intéressante, qui, oui, m'a intéressé parce que justement, je trouvais que c'était quelque chose que j'avais jamais vu, qui était vraiment comme mis de l'avant quand même, mais qui avait jamais été vraiment tant travaillé que ça dans d'autres jeux. Fait que oui, c'est dans un contexte où, par exemple, je trouverais ça plus intéressant de jouer à Ekomofo, vu justement cette mise en contexte-là, que jouer par exemple au jeu officiel de Fallout. Même si j'aime Fallout, je trouve qu'à un moment donné, il y a justement trop de référents que je trouve que je pourrais retrouver ailleurs. Fait que j'ai le goût de changer et de vivre quelque chose d'autre et de vivre justement quelque chose qui va peut-être intéresser des gens qui, de base, ne vont pas nécessairement aimer le post-apo, mais parce que ce jeu-là a justement une approche qui est un peu plus communautaire, qui a une approche qui est un peu plus gestion de gens qui se retrouvent ensemble. Je trouve que ça peut peut-être venir intéresser du monde qui ne le serait pas intéressé à la base. C'est-tu clair, mon affaire? Ben oui, c'est vraiment intéressant parce que ça ramène même la question de départ de l'épisode, c'est-à-dire pour nous permettre de décrocher de notre vie réelle, de toutes les valeurs qui est véhiculées dans notre communauté, dans notre société actuellement. Il y a quelque chose d'intéressant d'aller vers autre chose, quelque chose qui se rapproche peut-être plus de notre idéal, ce qu'on voudrait, vers où on aimerait que notre société, notre communauté tend. Mais je suis curieux de t'entendre, Fred, là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, en fait,
pour une des rares fois, on va être très, très distancé au niveau de l'opinion. Dans le sens que j'ai découvert, depuis que Brennan Lee Mulligan a commencé à faire d'aimer des parties, à prendre un petit peu plus de Dimension 20, puis à avoir son style, et chacune de ses histoires, que ce soit au niveau politique ou que ce soit là, il y a toujours des biais qui viennent à être de notre actualité ou qu'est-ce qu'on vient à vivre. Et un peu comme Seb, c'est la personne qui a fait la confession, de faire jouer ses enfants comme éco-responsable puis ce genre de choses-là. Puis je suis tout à fait d'accord d'avoir un aspect un petit peu plus un peu éducatif dans des mises en situation-là avec les enfants, mais aussi d'avoir des situations, que ce soit socio-économiques ou politiques dans ces situations-là, pour que il y a une certaine éducation politique à ce niveau-là, parce que je respecte les gens qui décident de ne pas voter. Cependant, pour que les choses bougent de ce côté, de mon opinion, je suis souvent d'avis que notre voix vaut quelque chose et qu'elle doit être entendue, tout simplement. Et je respecte tout à fait le choix. Sauf que la manière que Brennan Lee Mulligan apporte beaucoup de ces sujets ou de ces campagnes, que ce soit justement qui viennent à se battre contre une force vraiment plus grande qu'eux autres, qui est un dragon qui représente le capitalisme, ce genre d'affaires-là, justement, puis que les parents gnomes d'un des joueurs qui fait comme genre listen here things. Je sais pas qu'est-ce que vous faites les kids là, mais les lois sont des menaces proférées par le groupe socio-économique et ethnique dominant d'un pays donné. Mais genre justement de sortir ces quotes là, de sortir ces phrases là qui mettent un emphase. Je trouve que ça vient aussi avoir le mandat un petit peu plus éducatif, de rendre les choses au courant puis de donner une nouvelle perspective aux gens qui viennent à jouer sur quelque chose qu'ils viennent à voir. Donc, de faire aussi un suivi dans une situation. Puis, il y a beaucoup de contenu que j'ai vu des maîtres de jeu qui amènent, quand on parlait d'avoir des tables où on diverge d'opinions vraiment très fortes sur qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Tel, c'est au niveau de comment que ça vient à être amené, au niveau que ce soit politique ou autre. Il y a toujours cette facette-là, si je peux dire, qui peut toujours être amenée éducative pour que d'être consciente, et que quand on est à une autre tablée qui vient pas nécessairement à penser comme la nôtre, des fois, de montrer cette autre perspective-là peut amener d'autres choses, dans le sens que justement, que la personne n'aurait pas eu ce questionnement-là naturellement si elle ne s'était pas plongée dans le contexte de son personnage. Cependant, ça reste des valeurs très ancrées en chacune personne et je m'embarquerai pas sur le sujet. Mais dans ce qui vient à être là-dessus, il y a une sensibilisation. Et pour du éco-responsable et autres, je peux te suggérer le jeu de rôle Crystal, qui a été DMé par le DM à cravate, bon ami. Qui a été joué, qui a été DMé par un ami à lui, qui se veut être un post-apo où est-ce que la nature a repris le dessus sur toute la civilisation, et que, pour citer, c'est alors que le clivage a bouleversé le monde, incarné des héros, espoirs de l'humanité qui parcourent l'Europe pour la régénérer. Donc, justement, d'être ce flambeau-là. Et c'est pour ça que moi, je DM beaucoup de Epic Fantasy. Parce que dans ces contextes-là, c'est souvent je suis déjà assez un underdog dans ma vie, en général, avec comment que le contexte est, que de prendre le contrôle puis le pouvoir de la narrative puis d'amener des changements, d'avoir un impact. C'est pour ça que je DM du Epic. Ouais, j'aime ça parce que c'est vrai que ça vient jouer un petit peu dans ce que Pépé a dit, qui était de trouver des systèmes qui vont plus amener vers ces valeurs-là qu'on veut qu'ils soient véhiculées dans notre société. Puis toi, j'ai aimé que tu nommes l'idée de oui, il y a ça, puis il y a aussi l'idée d'avoir dans quelque chose qui ressemble plus au niveau des valeurs de la société, mais en même temps de jouer des personnages qui changent les choses, tu sais, qui amènent ça, qui nous tend vers le modèle qu'on aimerait que ça devienne, tu sais. Puis c'est vrai que ça peut donner un certain empouvoirment malgré tout aux personnes autour de la table, puis nous montrer qu'il y a peut-être d'autres façons de faire, malgré tout, qu'on n'a peut-être même pas pensé, ou qui du moins nous donne là, ce sentiment de pouvoir-là dans une société que le pouvoir réel qu'on a est peut-être plus difficile à sentir qu'il est présent. Tu sais. Fait que je trouve ça intéressant dans les deux cas. Et je trouve ça, j'essaie de trouver une bonne référence par rapport à la buanderie, là, mais j'ai l'impression que
que c'est quelque chose qui peut on peut décider de prendre le temps de bien nettoyer tout ça, de retailler, de faire des petites retouches sur un vêtement, mais en même temps aussi, on peut décider de vivre avec le vêtement qui a été déchiré puis trouver une façon de vivre avec celui-là. Veux-tu me redire, Pépé. Steven, juste pour être sûr, parce que là, on a quand même, tu sais, on a dit chacun notre opinion sur la chose, mais veux-tu juste me redire clairement, dans tes mots, Ouais. la question, pour être sûr, voir si on a bien répondu à celle-ci? On n'est pas trop Effectivement, c'est parti une en bonne- couille. Mais, Ouais. OK. Avant de choisir un système ou un univers de jeu de rôle, est-ce que ça vous Ok, c'est arrive de vous demander quelle valeur ou quelle vision du monde il véhicule et est-ce que ça influence votre décision? Ben oui. La Ouais. réponse courte étant oui, dans le sens où, mettons, souvent, lorsque je veux tester quelque chose qui va au-delà de ce que j'ai pu déjà jouer, qui va à l'extérieur de ce qui est de mes pantoufles en soi, oui, je vais m'arrêter à ce que le jeu peut véhiculer. Et ça arrive des fois qu'il y a des jeux qui vont m'intéresser parce que justement, je trouve que leur prémisse est très originale et qui vont venir, en fait, moi-même aussi me permettre de tester des choses pour lesquelles je suis peut-être moins habitué. Tu sais, justement, je joue beaucoup à de l'OSR ou de l'horreur, et c'est deux contextes de jeu ou deux styles qui vont souvent aborder ben, dans la grande majorité des cas, de la violence. Ouais. C'est pur et simple. Mais il existe des jeux pacifiques. Tu sais, il y a Ouais. Wonder Home, qui est un jeu de rôle pacifique, le très récent que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu il n'y a pas trop longtemps, qui s'appelle Mapamundi, qui est comme un genre de jeu de rôle écologique d'exploration où que c'est du très très high fantasy, très flyé, sauf que tu es un explorateur qui va souvent rencontrer des créatures incroyables qui viennent un peu bouleverser, un peu à la Shadow of Colossus, là, qui viennent comme bouleverser un peu le contexte dans l'univers dans lequel tu vis, mais tu dois régler la situation sans vraiment aborder le tout de manière violente. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit très peu dans le jeu de rôle de manière générale, et que ça peut être on va dire, pertinent à explorer justement dans des valeurs qui sont moins agressives, disons-le ainsi. Ouais, qui Donc sont plus oui, ça proches de tes vient réelles influencer. valeurs. Oui, parce que dans la vie de tous les jours, je suis pas du tout quelqu'un de... j'aime ça trucider des monstres dans la fiction, mais dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui est très, très, très pacifique, dans un extrême assez intense. Là. Donc, fait que ouais, je laisse ça. Merci. Puis toi, Fred, as-tu quelque chose à ajouter? Ben, en fait, avec la précision de la question, je dirais que oui, définitivement que ça influence qu'est-ce que moi je veux faire comme expérience. Que ce soit des systèmes de jeu qui viennent allons-y, qui voudraient être vraiment à 100% historique, puis que les femmes aient moins de droits ou moins de choix que les hommes dans un truc comme ça, ou que ça viendrait encore avoir un contexte de racisme, dans le sens que je ne suis dans ceux qui ne sont pas fans de Dark Sun de D&D, puisque ça vient aborder ce genre de choses-là qui, moi, en tant qu'homme blanc, j'ai absolument rien à dire là-dessus, puis je suis juste à fermer ma gueule sur peu importe le contexte de cette affaire-là. C'est pas des choses qui viennent me chercher que je me ressens le besoin, parce que ce n'est pas ça que je recherche comme expérience. Il y a déjà assez d'autres choses à pouvoir générer des conflits et des campagnes fortes en émotion, genre, il y a tellement d'autres sujets que les gens sur lesquels ils viennent à se battre à chaque jour que vous avez le choix. Il y en a des milliers de jeux de rôle. Surtout de l'autre côté de l'océan, il y en a vraiment une sacrée pelletée chez nos cousins français. Si je peux me permettre un commentaire là-dessus, je trouve ça vraiment intéressant ce que Fred vient de dire. Et juste pour le dire aussi que j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, plus qu'avant, il y a quand même une certaine sensibilité à ça, où même les jeux de rôle qui vont avoir une instance, tu sais, qui vont avoir l'intérêt de reproduire, on veut, des périodes historiques et tout ça, il y a toujours, dans la grande majorité des cas, un encadré quelque part qui dit « Faites pas les cons, là, maintenant, là. Venez tordre l'aspect historique pour pas que ça soit justement tourné vers du racisme ou du sexisme. Là. Venez casser ça parce que au final, ça sera pas le fun pour personne autour de la table. » Donc. Effectivement. Puis regardez, moi, mon petit conseil assouplissant, c'est un
des conseils que je demanderais à notre communauté, à nous, de Coups Critiques. Si vous écoutez cette vidéo, peut-être en commentaire, mettez-vous vos jeux qui vous ont surpris par ça, par des univers, un système que ça allait plus vers des valeurs, vers le monde, où est-ce qu'on aimerait ça, qu'est-ce qu'on vise, nous, comme communauté. Je pense que ça ferait du bien parce que j'ai aimé les deux, vous en avez nommé plusieurs, Pépé et Fred, mais je pense qu'on serait là. C'est ça, on est une communauté, on est là pour s'entraider. Fait que de se proposer des choses, de commenter, de nous partager vos jeux de rôle, vos systèmes, ou parfois même vos scénarios qui viennent un peu, parce que parfois le système peut avoir une tendance qui est pas nécessairement, certains scénarios vont aller ailleurs complètement, puis ils vont véhiculer des valeurs qui sont un petit peu plus saines, un petit peu plus encourageantes et je dirais rayonnantes pour le futur. Donc ce serait le petit conseil assouplissant que je donnerais. Puis j'inviterai Fred et Pépé aussi à en commenter puis à en ajouter dans la discussion de cette dite vidéo. C'est ce qui... Oui, vas-y, Pépé, je te laisse. Ben, j'aimerais ça aussi que les gens mettent dans les commentaires, justement, comme tu l'as mentionné, juste pour le rappel, là, les meilleures blagues de vomi et de pète dans les films, s'il vous plaît. Aussi, également. Pour que Fred et moi, on puisse rire. Effectivement. Ouais. Puis les bons running gags, puis les bonnes blagues de pète et de vomi. Là, on arrête là, ça suffit l'humour absurde. On doit fermer la buanderie Rôliste Vinsal. On vous invite à aimer, à commenter, comme on l'a dit, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube Coups Critiques et à notre Patreon pour être au courant des dernières nouvelles. D'ailleurs, nos membres Patreon ont toujours accès aux vidéos une semaine avant tout le monde et plusieurs exclusivités, des discussions et autres. On vous invite aussi à nous faire parvenir votre confession, vos confessions, via notre sondage disponible en commentaire à cette vidéo. La prochaine brassée pourrait bien être la vôtre. Merci à mes deux experts en nettoyage rôliste, Pépé et Frédéric Robinden d'Epic Fumbles. Vous pouvez trouver tous les liens pour aller suivre et aller vous informer sur les services de maître de jeu à domicile en entreprise de notre cher Fred. On se retrouve au prochain cycle. Et rappelez-vous, un vêtement oublié trop longtemps dans la laveuse, ça sent le regret. C'est vrai, ça. Ben... Oh oui. Oh mon Dieu, oui. C'est bon, ça.